Au départ, on voyait que tout était rose, que la vie était un long fleuve tranquille. Mais tout cela était trop beau pour être vrai. La vie est bien plus hostile. Et pourtant, on n'était pas les plus à plaindre. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, dans cette civilisation à la fois individuelle et sociale, avec nos comportements immondes. On vit tellement dans une société immunodéprimée et suicidaire que la moindre petite grippe peut potentiellement nous foutre à terre. Fallait bien qu'un jour notre modèle allait être chamboulé par une pandémie. Et on finit par réclamer la guerre à un petit et invisible ennemi. Mais qui pouvait s'imaginer quelque chose d'autre? On n'était pas prêt à ça. La routine nous a tellement habitués à ne voir que d'un œil. On connaissait que ça. On pensait tous qu'on était en sécurité, que tout cela n'était que de la science-fiction. On pensait avoir le contrôle sur tout dans notre société de consommation. Mais tout ce qu'on voit à la télé et tout ce qu'on nous promet n'est que mensonge et illusion. Maintenant, notre quotidien est standard. Notre réalité est devenue notre fiction. Malheureusement, nous restons bêtes. Tout le monde a pris ce virus à la légère. Et nous payerons le fruit de notre amateurisme et de notre laxisme. Comment pouvait-on être aussi aveuglé par notre insouciance et notre égoïsme? Peut-être nous étions trop occupés dans notre boulot dodo payé d'un coup de lance-pierre. L'être humain a toujours pensé, tout savoir. Il pense voir mieux l'avenir. Il s'endette jusqu'au cou. Il économise tout l'argent qu'il possédait. Et il continue de travailler jusqu'à se casser le dos et de ne plus dépenser. Sans se soucier de sa propre santé, il a négligé et n'a rien vu venir. Il a toujours rejeté celui qui pense différemment, celui qui cherchait de vivre tout simplement. À travers les signes de la vie, à travers le ciel, c'est l'orgueil qui nous perdra. Trop reposé sur nos lauriers, dans notre confort, nous a fait baisser les bras. C'est quand l'homme qui a tout construit, mais à force s'autodétruit. C'est quand l'homme avait tout pour s'ouvrir à l'autre, qui se l'est lui-même interdit. Au fond, c'est quand on possède trop, qu'on s'imagine tout garder pour nous sans même en profiter. On perd le goût de ce qu'on considère comme acquis, jusqu'au jour où l'on ne reconnaît plus. On nous a appris à nous comporter comme des esclaves alors qu'on a la clé pour se libérer. On prend plus le temps d'être heureux alors qu'il suffirait de se découvrir un peu plus. L'être humain dans sa globalité est le pire de tous les virus. Il a façonné le monde à son image mais devient dangereux comme une roulette russe. Quand il se laisse aller, quand il veut tout contrôler, quand il refuse de se soumettre. Pourtant, il y a des signes qui prouvent notre faiblesse. Famine, réchauffement climatique, les inégalités, les catastrophes naturelles et j'en passe. Et malgré tout ça, on se croit les maîtres. Et quand le danger est là, à cause de nous, on finit par perdre le contrôle. Cette soi-disant guerre qu'on a nous-mêmes créée, on n'a pas été assez ferme. Nous regardons trop à court terme ou à moyen terme, mais jamais à long terme. L'homme agit toujours quand il est déjà trop tard. On joue pas bien notre rôle. On n'arrivera jamais à changer l'autre tant qu'on ne se changera pas soi-même. Nous ne pourrons plus rien faire. Du moins, nous vivrons plus comme avant. C'est notre ego qui en prend un coup. On termine de récolter ce que l'on sème. Ça y est, j'ai craché tout mon ressenti, mes émotions, sur cette situation mise en avant. C'est le tout petit qui est en train de manger ceux qui se prenaient pour Dieu. Parfois, je perds foi en l'humanité quand je vois tous ces fous se battre pour des pâtes ou du PQ. Quel est votre problème, les gens? Vous en avez déjà plein le cul? Avons-nous oublié ce que c'était la solidarité et le respect pour vivre mieux? Savez-vous qu'on était tous sur le même bateau? Que chacun doit faire preuve de civisme? Et
pas montrer notre psychose en manque de discipline. Ne rentrons pas dans le cynisme. Profitez de l'instant présent en retrouvant nos valeurs qu'on a perdues. On est tous solitaires dans le confinement, mais on se soigne par le partage. Calmez-vous, pas de panique, envoyez des bonnes nouvelles dans votre entourage. Regardons les oiseaux chanter comme vous ne l'avez jamais entendu. Levons-nous le pied dans nos activités et donnons un peu de répit à la nature. La pollution a bien baissé depuis. On peut respirer un peu d'air pur. Les animaux sont de sortie pour que eux aussi aient le droit de profiter avec ou sans nous. Le ralentissement de notre économie mondiale fait du bien à l'écologie. Revenir à l'essentiel, prenons du recul, réfléchissons, cultivons-nous. Parfois, c'est bon de ne rien faire. Détendons-nous pour en reprendre un peu d'énergie. Protégeons-nous, préservons-nous. Et si tout le monde souffle, on peut créer le vent. Mais si on ne joue pas le jeu jusqu'au bout, on va souffler sur des braises. Nous devons, nous les citoyens, être en lutte contre cette crise à contre-courant. Nous avons besoin de se responsabiliser et de se soutenir en toute hypothèse. Après que tout cela sera passé, il faudra en tirer des leçons. Il y aura des comptes à rendre. Mettre fin à ce vieux monde obsolète qui ne change rien à part de tout nous prendre. Battons-nous pour une remise en question globale vers plus de sobriété écolo et sociale. Ou alors, doit-on continuer avec ce modèle décadent et entrer dans une récession mondiale ? Remercions tous nos héros du quotidien, à ceux et celles qui sauvent des vies, qui font honneur à notre bien commun. Malgré les sacrifices, il y a encore des bons sur terre. Quant à nous, tous et toutes, continuons de rêver, de créer, d'aimer. Et ça n'a pas de prix. Après la fin d'un monde, est-ce le début d'un nouvel ère ? En attendant des jours meilleurs, restez chez vous. Et la paix sur vous.